Bonjour, aujourd'hui une vidéo pas facile du tout pour moi puisque j'avais envie de vous présenter ma vulnérabilité. En général je mets en avant plutôt ma part divine, mes dons et mes talents. Et là pour mon cheminement il est temps que je vous dévoile ma vulnérabilité qui est importante et qui fait partie de mon travail aussi de thérapeute. D'accompagnement parce que c'est grâce à cette problématique vulnérable, cette vulnérabilité que justement je peux mieux vous comprendre et vous accompagner. Donc j'ai mon mouchoir au cas où ma petite fille intérieure s'exprimerait. J'espère pas parce que vraiment l'idée c'est de ne surtout pas faire pleurer dans les chaumières ni de mettre une étiquette sur mon front avec cette pathologie. Je veux surtout pas qu'on m'identifie à cette pathologie puisque j'ai compris tellement de choses grâce à elle ces 10 dernières années que ça m'aide en fait à vous accompagner aussi, à avoir de la compassion pour les problématiques de santé, pour voilà, toute une compréhension que m'a permis cette maladie. Donc du coup je me sens aujourd'hui devoir vous le partager parce que j'écris un livre justement sur mon histoire, parce que effectivement ça m'a permis tellement de compréhension dans les postures énergétiques, dans l'alignement, dans tout ce que je peux partager au travers de mes posts. Donc voilà, en 2011 plus exactement, j'ai déclenché une sclérose en plaques. C'est une maladie qui fait peur, qu'on m'a annoncé comme étant pas guérissable. Je n'y crois pas une seconde, vu mon cheminement. Normalement, avec l'état de mes IRM, je devrais être en fauteuil. Ce n'est pas du tout le cas parce que justement, j'ai compris l'enseignement de cette pathologie. La sclérose, c'est sclérose. Et donc j'ose aujourd'hui vous révéler cette vulnérabilité dans mon humanité pour justement, le but c'est d'accompagner un maximum de personnes dans la compréhension de la maladie, de ne pas voir la maladie comme étant une fatalité, quelque chose qu'on n'a pas de chance d'attirer, qu'il faut se battre contre elle. Certainement pas, qu'au contraire c'est une alliée. C'est notre âme qui nous transmet un message pour nous aider à nous aligner, à guérir. Donc je suis dans ce cheminement de guérison. Gratitude d'avoir compris tout plein de choses avec cette maladie qui me permet aujourd'hui d'accompagner. Donc je suis contente, j'ai pas encore sorti le mouchoir. Dans mon contexte, quand elle s'est déclarée cette maladie, je travaillais dans une prison, donc sclérose, donc sclérose, c'est forcément très symbolique de travailler dans une prison. J'étais dans une relation affective emprisonnante et toxique où j'ai perdu mon identité. Et donc cette maladie s'est déclenchée. Alors évidemment, j'ai beaucoup travaillé la question. Là, une maladie est d'origine karmique. J'étais une sorcière emprisonnée dans une autre vie et torturée. Donc dans cette incarnation-ci, il y a un conflit intérieur énorme entre ma sorcière que j'ai rencontrée en plus. J'ai vécu des choses incroyables avec elle. Elle est très 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 forte, très puissante et on peut le voir, enfin je le vois en tous les cas moi dans mes séances, quand elle intervient dans sa puissance. Et en même temps cette sorcière elle n'a pas envie de guérir les autres, elle n'a pas envie d'être torturée à nouveau, elle a cette blessure là bien engrammée, donc c'est tout mon chemin de guérison dans cette compréhension là. Également dans mon enfance je suis restée figée pendant toute une après-midi, bon je ne vais pas raconter les détails, avec beaucoup de culpabilité, donc je me suis interdit de rayonner, d'être heureuse, je me suis interdit beaucoup de choses, donc je me suis auto-punie en fait. Alors j'ai eu le cas de personnes qui avaient la même pathologie et gratitude de venir à moi parce que justement j'ai vraiment à cœur d'accompagner des personnes qui ont des pathologies neurologiques.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai accompagné donc des personnes qui justement, c'était aussi beaucoup d'auto-flagellation, hein, de je ne mérite pas de vivre, je ne mérite pas d'exister parce que voilà, j'ai déçu papa ou maman, enfin bon, différentes origines. Donc voilà, évidemment j'ai eu le vaccin d'hépatite B, bien sûr, hein, tout a été mis en place en fait pour que ça se déclenche, parce que effectivement ça fait partie de mon chemin de guérison dans cette incarnation, pour aider justement l'humanité à guérir aussi, pas forcément de cette pathologie, hein, de toutes les maladies, de guérir pour retrouver l'alignement. En fait, c'est important de bien comprendre qu'en fait la maladie, elle vient nous aider à guérir, à nous réaligner, à nous remettre dans notre axe. Donc là c'est la thérapeute qui revient, nous remettre dans notre axe entre le ciel et la terre, et d'incarner notre part divine. Donc moi, comme j'avais une partie de moi qui disait non, non, négatif, je ne veux pas incarner ma part divine parce que torture, donc forcément je me suis mis en conflit en fait avec moi-même, et je me suis beaucoup égarée dans mon chemin d'incarnation à faire différents travaux qui n'étaient pas du tout en accord avec ce que je suis venue faire, et donc jusqu'à déclencher cette pathologie. Donc aujourd'hui, je suis à ma place, je suis alignée dans mon travail, dans ma relation affective aussi, dans mon environnement. Vraiment, je me sens heureuse, et cette maladie, en fait, je me sens pas malade en fait. Je me sens malade que quand je vais voir mon neurologue une fois par an. Je me sens malade que quand je passe l'IRM, je me sens malade quand je me pique quotidiennement. Alors ça aussi, ça a été un grand passage, parce que je voulais pas, donc en ayant étudié la naturopathie, c'était contraire à ma religion de me traiter avec un médicament allopathique. Donc du coup, j'ai refusé, et au départ, et j'ai enchaîné beaucoup de poussées qu'on appelle, hein, jusqu'à un moment donné, comme quoi la vie, et on est vraiment accompagné. Je suis allée faire une journée stage de chamanisme, donc en 2013. Et en fait, j'ai rencontré, donc imaginez un peu ce qu'il me fallait pour comprendre qu'il était bon pour moi que je prenne ce traitement. J'ai rencontré donc un groupe où il y avait donc la fille du chaman qui est infirmière spécialisée dans la sclérose en plaques, donc à l'hôpital, dans le service de la sclérose en plaques, et en plus elle avait également la sclérose en plaques, et donc la fille du chaman qui se traitait, qui m'a dit en fait, Nathalie, si tu ne prends pas ce traitement, en fait tu risques d'aller tous les 3 mois à l'hôpital et recevoir un traitement de cheval pour calmer la poussée. Donc vraiment fais ce chemin-là, même si alors évidemment mon ego qui voulait surtout pas prendre un traitement médicamenteux, ça n'a pas été simple pour lui. Et en même temps, j'ai choisi évidemment le traitement qui a le moins d'effets secondaires, donc j'ai toujours. Donc voilà, tout va bien à ce niveau-là. J'ai accueilli ce traitement, et je le prends en fait avec tout un rituel évidemment, de me dire la guérison sonne, avec le nom du médicament, voilà, la guérison sonne. Et effectivement, je suis vraiment dans cette croyance, conviction même, et qui a été confirmée aussi par différents médiums, de ma guérison. Donc la guérison, c'est nous aider à nous réaligner, c'est d'être aligné. Donc là, dans mon contexte, en fait, je suis alignée aujourd'hui. Et je remercie vraiment de ce passage par cette maladie, parce qu'en fait, sans elle, je ne serais plus là, en fait. Si j'avais dit non, si j'avais continué à m'entêter, parce qu'effectivement, quand la maladie est arrivée, ça a été un booster dans les changements de ma vie. Donc j'ai arrêté la relation, évidemment. J'ai changé de travail, j'ai déposé une rupture conventionnelle. Voilà, je suis partie en Inde. J'ai fait un jeûne de 21 jours.
qui m'a purifié le corps, qui m'a permis de me retrouver avec 10 kilos de moins pour justement, bon, tout ça c'est symbolique, hein, c'est tout un parcours. Bon voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait en tous les cas pour dire oui à ma mission d'âme, oui à ce que je suis. Esclair ose, donc c'est vraiment le message que je transmets aujourd'hui pour aider les personnes qui viennent à moi, pour les aider à guérir, pour les aider à comprendre leur chemin, leur alignement, pour les aider à se réaligner tout simplement sans que la maladie intervienne. Et quand la maladie intervienne, je suis dans la gratitude de pouvoir voir, de comprendre en fait les mots de l'âme, les mots MOTS de l'âme qui sont incarnés dans les mots du corps, MAUX, et j'adore vraiment, je suis dans une joie immense de pouvoir vous accompagner à faire ce travail-là aujourd'hui, et je peux le dire aujourd'hui, c'est grâce à cette pathologie, c'est grâce à Esclair Rose, quoi. Alors Rose, je suis en train d'écrire un livre justement qui va reprendre tous les partages de des séances et en même temps le partage de ma propre expérience. Il s'appelle Belle comme une rose, ce livre. Belle comme une rose parce que quand j'étais toute petite, j'étais en vacances à la Tour Eiffel, enfin à Paris, et on a visité la Tour Eiffel avec ma famille, et en fait il y a eu un Anglais qui m'a dit, donc j'avais 4 ans, qui m'a dit « Oh, comme tu es belle comme une rose ». Voilà, et ça en fait la rose, la sclérose m'a accompagnée tout au long de mon parcours. J'ai toujours eu des personnes qui avaient la sclérose en plaques autour de moi, dans mon voisinage, avant qu'elle se déclenche aussi. Enfin, il y a tout un contexte. Voilà, maintenant, avec le recul, je vois que tout était déjà en place depuis toute petite finalement, et que c'était mon chemin, mon parcours, pour pouvoir aider l'humanité à oser se révéler, oser s'aligner. Donc, je suis porteuse de cette maladie, et en même temps, c'est pas moi, quoi. C'est dans mon humanité, je vis cette maladie qui ne m'indique pas, ne m'handicape, bon, j'arrive pas à le dire, hein, qui me donne pas l'handicap, parce que justement je suis alignée, je suis debout, et je suis fière aujourd'hui de pouvoir faire ce que je fais, de vous accompagner. C'est le plus beau cadeau de l'humanité, de pouvoir aider les autres. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, je suis donc maintenant heureuse. Je suis heureuse de partager toute cette expérience-là, de voir en fait mon histoire comme étant une histoire à raconter, comme étant importante pour les autres aussi, et ne pas regarder, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, cette pathologie comme étant une honte, et de ne pas oser le révéler. Voilà. Donc, ouais, je suis fière de moi là. Je suis fière de moi parce que je l'ai fait, parce que je l'ai dit, et parce que ça me rend encore plus forte, j'ai l'impression, encore plus puissante, comme j'aime à dire. Courageuse, oui, certainement, oui. C'est le courage, c'est agir avec le cœur. Donc là, c'est avec beaucoup d'amour que je le fais pour moi dans un premier temps, et pour vous et pour les autres, parce que ouais, nous sommes puissants, parce que oui, on n'est pas que humain, on est divin, et le but justement de notre incarnation, c'est de manifester le divin en nous. Et là, la santé est là, et l'abondance est là, la joie, l'amour, la vie est là, quand on est aligné. Donc ne nous perdons pas dans des choses limitées, limitantes. Écoutons notre cœur, et manifestons l'amour sur la terre, notre lumière divine sur la terre, pour notre bien, pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre abondance, et pour le bien de tous. Voilà, si je peux terminer comme ça. Pfiou! Merci, merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de votre compassion, et surtout, voyez-moi comme dans ma puissance. Continuez de me voir dans cette puissance de thérapeute, et non pas dans cette faiblesse humaine. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. La maladie est là, juste un message pour nous dire:
Tu es divin incarné, donc aligne-toi à ce que tu es véritablement. Merci à tous, merci d'être autour de moi. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Voyez-vous comme vous êtes parfait.